Alors, écoutez, nous considérons cette étude comme un flash, une facette de la problématique de la sécurité des piétons. Nous avons plusieurs centaines de passages piétons en ville de Fribourg. Faire une enquête sur 10 passages ne donne qu'une idée approximative de la situation générale qui prévaut en matière de sécurité des piétons. Non, nous faisons depuis de nombreuses années une analyse annuelle de la sécurité des piétons en ville de Fribourg, et c'est surtout sur la base du résultat de ces analyses annuelles que nous produisons nos efforts d'assainissement. Alors non, on passe pour plusieurs motifs. D'abord, les politiques de mobilité visent à donner une place plus importante à la mobilité douce, piétons et deux roues. Et à ce titre-là, pour encourager l'usage de la mobilité douce, on se doit d'offrir des conditions de circulation confortables, sûres, agréables. Et dans le cas des analyses annuelles que nous faisons, on constate qu'il y a toujours un nombre important d'accidents. Et ce qui nous attriste le plus, c'est que la tranche d'âge la plus touchée dans ces accidents impliquant des piétons est la tranche d'âge des enfants en âge d'école primaire, 6-11 ans. Et ça nous motive bien sûr à mettre en œuvre des mesures essentiellement sur les axes qui constituent le réseau de chemins d'école. Alors ça, c'est un critère principal, et ce critère, on essaye de l'établir sur la base d'enquêtes. Nous avons fait, il y a 2 ans, auprès de l'ensemble des enfants des écoles primaires et enfantines de la ville de Fribourg, une enquête. Lors de cette enquête, les enfants ont pu dessiner sur une carte le chemin qu'ils parcourent entre leur domicile et leur école. Ils ont également pu indiquer les endroits qu'ils estiment comme étant dangereux sur le chemin de l'école. Et pour nous, ce plan de charge utilisé par les enfants, accompagné de la superposition des accidents impliquant des piétons, nous donne une base essentielle à notre action. Alors, ça dépend beaucoup de la nature de la correction à apporter. S'il s'agit simplement de refaire un marquage qui pourrait être défectueux, là, les coûts sont moindres. Par contre, s'il faut reconfigurer tout un espace routier, les coûts peuvent être beaucoup plus importants. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons un budget d'investissement annuel de 100 000 francs pour l'ensemble des problématiques touchant à la modération de trafic, à la promotion des cycles, à la sécurité des piétons et à la promotion des transports publics. Donc on a des moyens extrêmement limités et on essaye de faire avec justement des moyens bon marché tels que la peinture, peut-être déplacer aussi un éclairage public, mettre une barrière de protection, modifier la position d'un lieu de parquage pour améliorer les distances de visibilité. On a tout un arsenal d'outils à notre disposition pour permettre des améliorations tout en ménageant les finances communales. Oui, enfin, de nouveau, le domaine public est partagé. Vous avez des transports publics, vous avez des voitures, vous avez des cyclistes et des piétons. L'objectif en milieu urbain, puisqu'on a forcément un espace limité, c'est d'assurer la meilleure cohabitation possible entre les différents usagers. Et cette cohabitation peut se faire aussi à travers des aménagements. On vient d'en réaliser une à la rue Joseph Piller, où on essaye de trouver un cadre qui permet aux différents usagers de partager l'espace sans conflit, avec la possibilité d'accorder la place à l'autre, d'assurer par des vitesses lentes des regards possibles entre les différents acteurs pour calmer le jeu et faire en sorte que le trafic s'écoule idéalement. On a un très bon exemple de cette cohabitation. C'est l'aménagement qui se trouve à l'intersection entre la rue de Romont et la rue de Lausanne, où il y a une surélévation. On a des milliers de piétons qui passent tous les jours là. On a des lignes de transport public qui passent ici. On a aussi quelques 9000 véhicules qui circulent sur cet axe. Et c'est un axe sur lequel on ne compte pas d'accidents. Il y a une cohabitation très saine qui s'y passe.